Bonjour mes amis ballants, je vous retrouve pour votre tirage hebdo de la semaine, donc d'aujourd'hui 3 jusqu'au 9. Alors cette semaine, donc, je fais un tirage un peu particulier, enfin un peu différent, pas particulier. Je prends l'oracle des miroirs, des synchronicités, le Dixit qui n'est pas forcément un oracle de divination en soi, mais moi j'utilise dans mes coachings, particulièrement avec les enfants atypiques que je coach pour générer les émotions, expliquer, etc. Et moi, il me parle beaucoup ce jeu. J'ai beaucoup d'intuition et de synchronicité qui viennent avec ce jeu. Donc, j'ai décidé aussi de l'utiliser sur ma chaîne pour pouvoir développer, eh bien, pour pouvoir vous faire connaître déjà et puis développer un petit peu son potentiel. Et puis, un petit conseil de l'oracle. Ce tirage se déroulera en 9 cartes. Votre entrée dans la semaine, les énergies de votre semaine et puis votre sortie de semaine, la conclusion, la synthèse, avec vos forces que vous devez travailler et puis les conseils. Donc c'est parti pour vous, Annie Valence. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous, de vous proposer ces tirages un petit peu différents en fonction de ce que je ressens et ce qui vient à moi. Il y en aura d'autres, des nouveaux, puisque j'attends d'autres jeux qui sont parlants aussi. Et puis voilà, c'est parti pour votre tirage à mi-balance. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager ma chaîne. C'est avec plaisir que je lis vos commentaires, qu'ils soient sympas ou pas d'ailleurs, hein. J'ai parfois des commentaires pas très sympas, mais vous avez le droit, c'est votre opinion. Et bon, voilà, hein, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, mes amis. Eh bien, c'est parti pour votre tirage à mi-balance. Donc, on commence par l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit votre semaine? Alors, pourquoi j'ai ça? Voilà. Alors, votre semaine à mi-balance. Alors déjà, on commence par vos énergies à l'entrée de semaine. Quelles sont-elles, mes amis? Hop, une, deux. Alors, vos énergies de la semaine. Trois viennent ensemble. Hop, une, deux, trois. Et enfin, la fin de votre semaine. Il va y avoir au niveau de l'évolution. Votre semaine à mi-balance. Alors, en dos de deck, on a donc la jalousie. Ah, des gens vous jalousent. Les gens vous jalousent un peu. Il y a peut-être un peu de tension autour de vous, mes amis. Alors, quelle est votre énergie d'entrée dans la semaine? On y va. Première carte. Vous avez le bouclier. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé cette semaine. Donc, même s'il y a un peu de rivalité, de jalousie, bon, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous déranger vraiment parce que vous avez la protection en fait, hein. Donc voilà, ne tenez pas compte un peu des gens qui vous envient ou qui vous jalousent. Ensuite, vous avez l'évolution, donc quelque chose de positif. Vous allez progresser tout au long de cette semaine. Vous avez envie d'avancer. En revanche, vous avez peut-être cette difficulté à vous accepter tel que vous êtes, à, euh, à croire peut-être que les gens ont raison de ne pas vous faire confiance. En tout cas, vous refusez la réalité. Vous, je pense que vous avez une petite baisse d'estime de vous, de confiance en vous. Donc, allez-y, hein, progressez, vous êtes protégé de toute façon. Ne doutez pas de vous, même si des gens autour de vous font en sorte que vous font perdre un petit peu confiance. Alors, il y a l'énergie d'une femme ici cette semaine, une influence féminine. Alors, c'est pas forcément une femme, c'est l'énergie de la femme, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec une grande émotion, quelqu'un qui va être là, alors ça peut être vous également, qui est plutôt tourné vers l'émotionnel plutôt que vers la force et le mental. Donc, vous allez travailler beaucoup avec l'émotion.
Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui va être doux et qui va être là pour vous accompagner. Il y a également l'homme cette semaine. Alors, je vais voir la dernière carte. Distance et déplacement. Alors, au niveau central, là, cette semaine, ça va être occupé par des rencontres, des déplacements, des réunions. Je pense qu'il y a des rencontres qui vont se faire cette semaine. Ah, pas forcément des rencontres sentimentales, mais en tout cas des rencontres entre les opposés, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Ça peut être vous qui rencontrez un homme ou une femme selon la situation. Mais il y a cette osmose et cette rencontre qui est faite. Et cette carte distance, en fait, par rapport à la projection, là, puisqu'elle est à côté, en fait, elle peut être à double sens également. Sur cette lignée, euh, l'homme, la femme, la distance, le recul, ça peut vouloir dire aussi par rapport à la projection que c'est vous qui allez vous équilibrer, rééquilibrer votre féminin, votre masculin, vous ancrer et vous aligner. Ça peut être ça en prenant du recul par rapport à une situation ici un peu compliquée. Vous allez peut-être évoluer vers quelque chose qui vous permet de croire en vous et de vous retrouver. Mais au niveau de l'interprétation, ça peut être aussi des rencontres entre un homme, une femme, enfin des rencontres mixtes en tout cas, qui vont vous permettre avec des déplacements, des reculs, ça peut être aussi des déplacements professionnels, ça peut être aussi des déplacements pour aller à la rencontre d'autres personnes. En tout cas, il y a de la rencontre qui est en cours, de la rencontre avec vous-même, de la rencontre avec d'autres personnes. Alors, ce qui en découlera de cela, ce qui en découle de cela, en fait, c'est effectivement, il y a de la jalousie parce qu'il y a peut-être une trahison. Alors, trahison, là, on parle d'adultère aussi, mais pas forcément. La trahison, c'est peut-être quelqu'un qui vous trahit au niveau professionnel, puisqu'il y a la carte de réunion ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui vous veut pas que du bien, qui vous perturbe un peu par rapport à votre confiance en vous. Et cette personne, c'est pas quelqu'un proche de vous. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne parle pas là, dans ce tirage, on ne parle pas d'adultère. C'est quelqu'un plutôt, je dirais, dans le monde professionnel, en tout cas, pas dans votre extra rapproché, ce que moi j'appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire les amis proches, la famille. C'est plutôt dans le cercle un peu plus éloigné, cette trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trompé par rapport à une décision professionnelle. Et donc, cette personne, euh, ça vient de loin. Alors peut-être que quelqu'un était jaloux de vous professionnellement parlant et vous a fait vous a mis un petit coup de poignard dans le dos. Et il va y avoir une réunion, une discussion pour mettre tout ça vraiment, pour mettre tout ça en exergue et pour pouvoir régler tout ça en fait, hein. Donc, une semaine où vous allez progresser, en tout cas, vous allez vous retrouver ou retrouver quelqu'un, mais une semaine aussi où vous allez devoir combattre des personnes qui ne sont pas forcément très sympas avec vous-même, mes amis. Alors, on va aller voir avec l'oracle des synchronicités, ce que l'on ajoute sur le bouclier. Alors déjà, vous avez de toute façon, là, sur la protection, vous avez le taureau. Le taureau, c'est la liberté, la force, la puissance sauvage. Donc, voilà, vous avez tout pour réussir. Alors, dans l'ordre ici, vous avez sur l'évolution l'API. Euh, L'API, c'est des médisances, en fait, hein, c'est de la méfiance. Soyez méfiants par rapport à des gens, par rapport à la trahison là, que l'on vous annonce. Prenez garde, soyez vigilants par rapport aux gens qui vous entourent cette semaine. Euh, Sur la projection, ici, vous avez les plumes qui vous disent que vous avez du savoir, qu'il faut le partager et qu'il faut vraiment vous faire confiance pour pouvoir vous envoler et pouvoir évoluer. Donc, ne doutez pas de vous. Ici, vous avez la chance qui vient aussi. Donc, la chance, c'est dans ce jeu avec la force, c'est que vous allez résoudre vos difficultés, vos problèmes, ici, vos petits conflits, vous allez les résoudre sans problème et vous allez trouver la solution facilement. Mais pour cela, il faut prendre le temps de l'observation, méditer. Et c'est pour ça que sur cette carte, vous aviez l'homme, la femme et la distance, le repli sur soi. Prendre le temps de la méditation
et de l'équilibrage de l'alignement. Mais il y a quand même de la médisance autour de vous cette semaine. Il y a des gens pas très sympas, hein. Plutôt dans la sphère pro, je pense, hein, que dans la sphère perso. Ici, vous avez le Graal. Donc, le Graal, c'est vous, votre intérieur, l'expression de de votre image, de vous. Donc, c'est pour ça qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ma première interprétation est la plus proche de la réalité de ce que vous allez vivre cette semaine. C'est ici, on vous demande cette semaine de vous aligner masculin, féminin, yin, yang, pour pouvoir résoudre ces problèmes un petit peu de médisance autour de vous. Alors, ensuite, on a la grenouille bleue déjà qui est venue. La grenouille bleue, accepter ses pardons va les transformer en force. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est pour en arriver là. C'est-à-dire que vous acceptez entièrement. Arrêtez de vous projeter, de ne pas croire en vous. Oui, vous avez des pardons, comme tout le monde, vous avez des forces, des faiblesses. Il faut les accepter et vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes peut-être un peu différent. En tout cas, il y a l'alignement qui est nécessaire, le recentrage pour pouvoir s'accepter et avancer. Ici, sur la trahison, vous avez la liberté de choix, la liberté de gérer la situation, mais canalisez bien vos efforts. Ne partez pas dans tous les sens, soyez efficace dans votre gestion de la crise. Là, on vous dit de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, en fait. C'est ce qu'on a, c'est pour ça qu'on vous demande de vous aligner. Effectivement, avoir des gens qui sont un peu médisants, c'est jamais très sympa et ça peut nous faire déborder. Là, on vous dit que, voilà, il faut vous poser le perroquet, ce qu'il vous dit, c'est dépasser ses limites. Un perroquet, c'est un oiseau qui arrive à parler. Et là, on vous dit pareil, dépassez vos limites, allez au-delà des illusions, faites preuve de créativité pour gérer cette situation. Et donc, cette réunion, elle est là. On vous dit, faites preuve de créativité, d'intelligence et dépasser votre première vision des choses, c'est-à-dire l'envie peut-être de vous énerver, de vous en prendre à cette personne ou ces personnes, moi j'en vois qu'une surtout, qui est un peu médisante et pas très sympa avec vous. Euh, Allez-y doucement, le lapin il est là pour vous dire ne brûlez pas les étapes, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute, soyez posé. Euh, Rappelez-vous de la fable du lièvre et de la tortue. Ce n'est pas quand on va vite qu'on arrive le premier. Donc prenez le temps de l'observation, de la décision, canalisez, voyez plus loin que cette dispute peut-être, hein, il y a cette notion de dispute, en tout cas de mise au point nécessaire. Voyez au-delà de cela. Voyez ce qui est important pour vous, mes amis Balance. Alors, complétons avec le Dixit. La jalousie, là, si on prend les deux cartes ensemble, la jalousie, si quelqu'un est jaloux, c'est parce qu'il vous envie. Donc c'est parce que vous possédez quelque chose qu'il ou elle n'a pas. Donc en fait, soyez fiers de ce que vous avez et puis tant pis pour les autres, hein. Réglez ça avec diplomatie et intelligence. Ne vous rabaissez pas au règlement de compte de bas-étage. Alors, la première qui vient, eh bien, c'est les phares. Les phares, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de gérer la situation que vous allez rencontrer. Et là, on vous dit de faire le bon choix. Prenez le bon, le bon, faites le bon choix en fait, tout simplement. Faites le bon choix, allez vers votre lumière et pas celle des autres. Vous avez plusieurs possibilités pour gérer cette situation un peu, peut-être un peu conflictuelle cette semaine, mais le phare vous dit de prendre la bonne solution. On a plusieurs façons de gérer un problème. Eh bien, on vous dit de prendre celle-là. Donc, je prends les trois. C'est le 3. Alors, si vous prenez la bonne décision et que vous n'écoutez pas forcément les personnes. Donc là, le raisin, c'est la récolte. Je vais récolter les fruits de mes efforts, du fait de se poser, de s'aligner. Ici, on vous demande, ici, alors, l'interprétation pour moi, en tout cas, c'est une planète
qui est seul, enfin vous êtes seul pour prendre votre décision. Votre décision doit venir d'ici. N'attendez rien des autres en fait, hein. Et puis on vous redit ici que vous êtes protégé. Donc prenez la bonne décision pour récolter. Prenez le temps de la réflexion. De toute façon, vous avez une protection. Vous êtes protégé. Si vous prenez la décision qui vous correspond, tout va bien se passer. Alors, sur les primes, sur le partage, tout est partagé. Bon, là, il y en a trop. On va y retourner. Hop. Eh bien, vous avez partage, écrire, partager ses connaissances. Et dessus, vous avez la bibliothèque qui vient. Cette bibliothèque, en fait, c'est la bibliothèque du savoir et la bibliothèque de la liberté et de l'évolution. Donc, partagez vos savoirs, continuez à apprendre, apprenez aussi des autres et des situations que vous allez rencontrer et continuez à utiliser votre savoir intérieur. Vous savez très bien comment gérer la situation sans aller trop vite et en écoutant bien ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas emporter par des sentiments négatifs. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, hop, vous avez ici sur la chance, sur le trèfle, vous avez le petit ours. Le petit ours ici dans la caverne. Vous voyez comme il est lumineux ce petit ours? Eh bien ça, c'est votre moi profond intérieur. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que même si là, la situation est un peu obscure et que vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien, suivez ici vos guides, suivez votre intuition, là, les trois papillons qui vous mènent vers la sortie de crise. Alors, sur l'hippocampe, de prendre le temps. Allez, trop. Voilà, il y en a deux. Mais c'est presque les mêmes guides, donc ils sont retournés. Vous avez ici deux cartes qui sont un petit peu identique, hein. Celle-ci me fait beaucoup penser au Petit Prince, hein, sur la planète du magicien. Petit Prince, planète du magicien, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la magie, vous l'avez en vous. Ici, c'est un petit peu l'usine, le travail. Le travail se fait à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vous redis que là, l'équilibrage masculin-féminin, c'est à vous de le faire et c'est l'alignement avec vous-même pour partir dans la bonne direction. L'alignement, vous devez le faire à l'intérieur de votre planète pour pouvoir trouver le bon chemin. Ici, le phare, le bateau, vous voyez comme il y a quand même une concordance entre les cartes. Ici, on vous dit de choisir la bonne lumière, le bon chemin pour prendre le bon véhicule, le véhicule de l'alignement et de l'introspection. En tout cas, la décision ne viendra que de vous. Il y a vraiment cette notion de je suis ma propre planète et donc je prends ma décision. Personne ne peut m'aider, en tout cas au niveau sur le plan humain. Il faut que je suive mes intuitions, voir les conseils des guides, puisque vous êtes protégé. On va vous conduire sur le bon chemin, mais il faut que vous soyez à l'écoute. Alors, sur le Graal. Sur le Graal, eh bien, vous avez celle-ci de carte. Le Graal, trouvez votre équilibre intérieur. Pour cela, il faut construire de manière stratégique et de manière équilibrée votre moi intérieur, votre intra. Vous voyez ce qui se passe sur cette carte, donc ce sont des sucres alignés. Là, ce petit personnage est en train d'aligner des sucres sur un escalier. Là, ici, c'est votre passé, ou en tout cas votre état actuel, où vous avez fait n'importe quoi et tout s'est effondré. Et donc maintenant, ce que l'on vous dit, c'est de rééquilibrer et de stopper cette chute en avant. Et donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle rééquilibre tranquillement pour que tout soit harmonieux et tout se passe comme elle le veut. Donc à vous d'équilibrer et à vous d'équilibrer votre... oui, c'est l'équilibrage, hein, que j'aime, c'est ça. Ici, sur la grenouille bleue, vous avez déjà le taureau avec le bébé. Alors le taureau avec le bébé, deux significations également pour moi. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que même si vous vous sentez faible,
si vous vous sentez en difficulté par rapport au bébé, là, vous avez la force du taureau. En tout cas, on vous prête cette force-là, on vous protège et on vous donne cette force. En tout cas, vous êtes protégé, vous pouvez y aller, même si vous êtes un être sensible et que vous vous sentez fragile avec la carte de la projection, eh bien, on vous dit non, c'est pas vrai. Arrêtez, sortez de ces pensées limitantes. Vous avez la force du taureau et en tout cas, il y a autour de vous cette protection pour vous aider à avancer. Vous voyez, sur cette carte, au niveau de la protection, il y a un homme fort qui protège votre enfant intérieur. Et bien là, il est de nouveau protégé, votre enfant intérieur. Votre envie, votre enfant intérieur, votre chemin est protégé et balisé. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Il faut y aller. Et ce qu'on vous dit ici, n'hésitez pas à couper les liens toxiques. Donc, cette trahison, ces gens jaloux, cette confrontation nécessaire cette semaine, il faut que vous y alliez. Vous allez gagner de toute façon. Vous avez la protection pour le faire. Et vous avez la force de le faire. N'en doutez pas, mes amis balance. Alors, sur la fontaine, oh, il y en a trop, désolée, je prends 3 maximum parce qu'après, trop. Hop, 1, 2, 3. Bon, voilà, je prends ces 3-là. Alors, sur la liberté, mais la canalisation et la créativité, prenez le temps d'écouter, etc. Et bien là, vous avez pareil, vous avez les papillons. Donc, les papillons, encore une fois, c'est le symbole de la liberté, de la métamorphose. Changez votre mental. Vous aviez la projection, il y a ici, je ne suis pas assez fort. Eh bien, si, croyez bien que vous êtes assez fort pour gérer la situation. Il suffit de faire le bon choix. Quel choix vous allez prendre et qu'est-ce que vous allez enfermer. Ici, jaune et bleu. Le bleu, c'est la froideur et le doute. Le jaune, c'est la couleur du soleil, donc la réussite et, et, euh, et la chaleur. Donc, laissez sortir cette force que vous avez en vous et canalisez l'autre. Canalisez votre peur, en fait. Et ici, ouvrez la porte. Vous voyez, une porte avec une belle lumière jaune derrière. Donc, allez-y. Cette porte, vous avez la capacité de l'ouvrir et de régler tous les problèmes derrière, de retrouver votre équilibre et votre sérénité. Oh, celle-là, elle a volé. Ici, sur dépasser ses limites, faites le bon choix. Les cordes, c'est faire le bon choix. Vous voyez, il y a des cordes un peu plus douloureuses que d'autres. À vous de choisir la bonne, même peut-être que celle qui est plus douloureuse et la moins facile pour vous est la bonne. À vous de voir, prenez le temps, ne vous fiez pas aux apparences. Ici, allez au-delà des illusions. C'est vrai que cette corde, parce qu'elle est tachée de sang, on peut se dire elle est plus douloureuse, je vais avoir mal. Oui, peut-être que vous allez avoir mal, mais c'est pour trouver la bonne solution, mes amis. Et ici, vous avez la clé. Vous voyez cette petite personne qui s'envole, vous avez la possibilité d'attraper plusieurs choses, de faire le bon choix. Allez plutôt vers la solution plutôt que vers peut-être la facilité, j'en sais rien. Mais allez chercher la clé, vous avez le pouvoir de la trouver, cette clé, cette solution, pour vous envoler et trouver votre nouvelle voie. Voilà, ouvrez le rideau. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. Croyez en vous, mes amis balance. Alors, on va voir les petits messages que vous avez cette semaine, amis balance. Alors, premier message, tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Vous voyez, projection. Arrêtez. Croyez en vous. Deuxième message, mes amis balance. Eh bien, il y en a 3, je vais tous les prendre. Lâche prise pour t'épanouir. Tu vas célébrer un événement. Donc, vous voyez, ne doutez pas, vous allez en fin de semaine certainement libérer quelque chose et vous allez libérer des liens toxiques, hein. Vous les ciseaux, vous les aviez là aussi, hein. Donc, il y a des choses à régler cette semaine, hein, mes amis. Allez-y. Un schéma répétitif et présent, prends-en conscience. Il faut couper des liens, couper un schéma répétitif que vous mettez toujours en place et qui vous nuit en fait. C'est vos pensées limitantes, ça, hein. Il va falloir casser tout ça
et passer à autre chose cette semaine, hein. Je pense qu'il faut taper des points sur la table, mes amis balance, hein. Allez-y, dire j'en ai marre, voilà, maintenant j'arrête et je prends une nouvelle route. Prends patience, le temps fera bien les choses. Donc, faites, ça va peut-être pas se régler cette semaine, c'est ce que veut dire cette carte, mais en tout cas, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ça, voilà, le taureau et le bébé, là, vous voyez, faites-vous confiance, mes amis balance. Ça va être dur. Demande et tu recevras. Vous allez avoir des signes de l'univers. Demande de l'aide. Écoute tes intuitions, ami balance. Et enfin, le dernier petit conseil, oups, c'est celui-ci. Tes amis sont là pour t'épauler. Donc, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc, demandez-leur de l'aide. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de regarder en arrière. Allez de l'avant, mes amis, prenez la bonne décision. Il faut changer quelque chose dans vos relations. Et il faut surtout vous aligner et avoir confiance en vous. Arrêtez de douter de vous cette semaine. Bon, ça va remuer un petit peu, mais vous êtes capable de faire face. Bonne semaine.